أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque, et qui enlève le mal, et qui vous fait succéder sur la terre génération après génération? Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez. Ya Rab, l'angoisse me paralyse. Ya Rab, le stress me tétanise. Les souffrances sont multiples, certes. Les unes touchent le corps, tandis que les autres affectent l'esprit. Et ce quand justement l'être se fragmente, des conséquences d'une situation dont nous échappe la maîtrise. Quand ce n'est pas le passé qui nous torture, c'est souvent le futur incertain qui nous empêche de vivre pleinement notre présent. Combien peuvent être nocives ces situations où des volontés externes à notre être bloquent notre accession à la plénitude. La peur de l'inconnu, la peur d'avoir peur, rend le cercle vicieux, si bien que l'angoisse se nourrit essentiellement de nos incompréhensions. Ainsi, il est important de désigner du doigt l'angoisse, car nombreuses sont ces maladies qui résultent seulement d'une incompréhension des symptômes, de sorte que l'adversaire devient inconnu, de par notre méconnaissance. Ainsi, il est important de désigner du doigt l'angoisse, de la combattre, car nombreuses sont ces maladies qui résultent seulement d'une incompréhension des symptômes, de sorte que l'adversaire devient inconnu par notre méconnaissance, et que notre peur alimente notre propre angoisse, faisant perdurer ces mêmes symptômes qui lui donnèrent naissance. Ya Wakil, c'est en toi que je place ma confiance. Ne laisse pas le démon se réjouir et profiter de mes faiblesses, et permets-moi d'atteindre la plénitude en me délivrant de ce stress qui me ronge. Fatawakkal ala Allah, innaka ala al-haqqil mubin. Place donc ta confiance en Allah, car tu es de toute évidence dans la vérité et le bon droit.